Bonjour. Quand on avait discuté de cette journée, on avait même prévu on avait prévu une intervention des gens de l'ANR. En fait, les gens de l'ANR ne pouvaient pas être là. Donc, ce que j'ai prévu de vous présenter, c'est un petit peu comment on a monté cette ANR avec nos partenaires qui sont inscrits ici. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés pour monter ce type de projet, comment ça se passe. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir passer les diapositives. Non, ça ne marche pas. Donc, la façon dont ça se construit, ces projets NR, donc c'est un des volets d'appel à projet. D'ailleurs, je pense qu'il est en train de finir généralement. Il faut le déposer avant fin mars. On est en plein dedans. Donc, pour construire ces projets, il faut avoir constitué un consortium ou consortium d'industriels. Ça peut être un industriel ou ça peut être plusieurs. La précédente chaire qu'il y a eu dans notre labo, il y avait 12 partenaires industriels. Donc, c'était nous, pour celle qu'on a montée, eh bien, vous avez ici les logos. Il y a Saint-Gobain, Veralia, Pochet, FIV, et puis une société qui commercialise, qui édite des logiciels chez nous, qui s'appelle Science Computer Consultant. Et puis, l'idée derrière ces chaires, c'est en fait, pour chaque 1 euro apporté par les industriels, l'ANR remet 1 euro. C'est-à-dire qu'on fait du 50-50. Et après, l'avantage d'avoir plusieurs partenaires, c'est qu'après, il y a un effet de levier qui est assez important. C'est parce que si vous avez 5 partenaires, chacun apporte 1/5 de la contribution et à la fin, vous récupérez 10 fois cette mise. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc après, il faut écrire les projets. Généralement, on les soumet en mars. Une fois qu'ils ont été évalués, il y a une audition début juin, et après, on sait fin juin les résultats. Et ensuite, il y a quelque chose d'assez important, c'est qu'il faut écrire le consortium sous les 3 mois pour que ça soit vraiment opérationnel, que ça soit bon pour l'ANR. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, alors, comment on a monté un peu le projet ? De toute façon, tous les chiffres que je vais parler, je vais vite y passer parce qu'en fait, ils ont été évoqués pleinement ce matin. Quand on a construit le projet, nous, on s'est aidé beaucoup de documents officiels qui ont été donnés ce matin par l'ADEME et puis Nicolas et puis Antoine ce matin. Et donc, par exemple, là, j'ai reproduit les courbes d'évolution de la consommation spécifique des fours. Et on sait très bien que ça a fortement réduit depuis, on va dire, l'ère industrielle. On arrive quasiment à des niveaux qui sont de l'ordre de ce que nous donne la thermodynamique, la vraie thermodynamique. Et on voit que finalement, on est sur un plateau et que si on veut encore améliorer les choses, il faut faire un peu de recul. Donc voilà. Prochaine slide. Et puis alors j'ai fait là, c'est la même chose sur les émissions de CO2. On sait aussi, c'est pareil, ça a énormément réduit. Et que, vu les différentes pistes qui ont été évoquées, on voit qu'on est aussi sur un plateau et qu'il faudrait descendre beaucoup plus. Donc tous ces chiffres, je les sors de Finance Clim Act qui m'ont été très utiles. Voilà. Ensuite, il y a différentes pistes qui ont été évoluées et on voit que dans les choses à faire, il y a une partie sur l'optimisation des fours, sur les nouvelles conceptions de fours. Donc vous pouvez passer là-dessus. Voilà. C'est là-dessus qu'on a un petit peu appliqué. Et puis c'est pareil, si on regarde un peu les différents leviers, tout a été un peu évoqué aujourd'hui. Et effectivement, il y a un truc qui est très, très important dans la réglementation et dans le soutien financier, c'est le financement à l'innovation et les essais industriels et le soutien à l'innovation de la R&D. Encore. Voilà. Donc, et après, le dernier motif, alors ça a été énormément évoqué ici, c'est de montrer que nos partenaires, ils sont déjà vachement lancés sur les problèmes de décarbonation, sur la consommation énergétique et tout ça. Donc là, en fait,
nos 3 partenaires verriers, et ça a été évoqué encore juste avant, sont lancés sur cette... Donc, et après, de notre côté, vous pouvez passer là, voilà, de notre côté, nous, on travaille beaucoup sur les systèmes on fait beaucoup de simulations numériques et sur lequel on travaille énormément sur faire de la simulation numérique pour des gros systèmes industriels. Donc j'avais prévu quelques films qui devraient se lancer où on travaille. Je ne sais pas si ça a marché, mais voilà. Donc, par exemple, on fait des simulations sur des gros systèmes où on peut mettre des pièces. En fait, on fait du maillage immergé ou des choses et on peut les faire tourner comme on veut. On leur donne une cinématique que l'on veut et on peut faire les simulations numériques autour. Donc ça c'était un des grands sujets qui avait été lancé avant. De la précédente, la précédente chaire, elle était orientée sur la trempe thermique. Et par exemple, le but, c'était, avec les partenaires industriels que l'on avait, c'était, c'est pour faire des trempes thermiques, vous les mettez dans des énormes piscines d'eau ou de produits différents. Et puis, généralement, il se passe plein de phénomènes. Donc, le but, c'était d'étudier tout le problème d'évaporation. Et donc, le gros sujet qui, maintenant, nous intéresse beaucoup... Alors là, je vous ai mis... c'est qu'on couple ce que l'on fait, c'est qu'on va faire de la simulation numérique que l'on va coupler avec des outils d'intelligence artificielle qui sont principalement ce qu'on appelle l'apprentissage profond et l'apprentissage profond par renforcement. Ces choses-là, ça fonctionne. On utilise nos simulations numériques et on essaye de trouver les points optimaux de fonctionnement. Et ça, c'est fait par un couplage simulation numérique, c'est-à-dire qu'on résout des équations de la physique, qui peuvent être des équations plus ou moins complexes. Ça peut être juste Navier-Stokes, comme j'ai mis là, mais ça peut être aussi couplé à des phénomènes de trempe ou n'importe quoi. Et puis, à partir de ça, il nous faut beaucoup de simulations numériques. On couple ça avec des réseaux de neurones, et on arrive à obtenir des optimums. Alors, par exemple, ça, c'est un exemple où on essaie de trouver la position de la pièce pour qu'elle se refroidisse de façon le plus homogène possible. Donc le but, c'était de mettre toutes ces briques-là dans un projet commun qui va correspondre en fait à ma dernière slide. Juste après. Donc oui, alors c'était juste pour dire que en fait, le but de la chaire, c'était fournir un cadre numérique innovant qui est basé sur l'intelligence artificielle. Donc on peut passer juste à la dernière pour que je présente vite fait comment on a organisé les choses. Donc ce projet Twinit, il est basé sur... il y a 5 work packages et il y en a un qui sert à essayer d'accumuler plein de simulations numériques. Donc, c'est créer une base de données. Et puis après, on utilise quelques outils d'intelligence artificielle, soit pour faire de l'optimisation, et puis en dernier grand volet, ce sera pour essayer de faire des modèles un petit peu réduits, modèles de substitution qui pourront permettre d'ouvrir à la création d'un jumeau numérique de four. Donc voilà. Merci en quelques beaucoup. mots. Donc pour l'instant, l'apport il est faible parce qu'on n'a rien. Voilà. L'inauguration c'est la semaine prochaine, et puis les thèses vont commencer après. Et la chaire, elle est prévue pour durer combien de temps ? Oui, alors la chaire elle dure 4 ans. Dedans il y a 4 thèses, 2 post-doc, 2 prévues. Y a-t-il des questions dans la salle sur ce sujet ? Avant d'arriver aux jumeaux numériques, j'imagine qu'il y a des tas de calculs à faire. Est-ce qu'on peut réduire aujourd'hui les délais de calcul ? Est-ce que c'est à ça que vous travaillez ? Alors, alors en fait, quand on essaie, oui. Alors le but, c'est d'avoir des choses qui tournent même plutôt très très vite. Mais pour avoir quelque chose qui dure très très vite, il faut faire tourner des fois des calculs pendant très très longtemps pour pouvoir faire l'entraînement. Et à ce moment-là, après, c'est beaucoup plus facile. Ça va beaucoup plus vite.
Mais l'étape, on peut avoir des fois, sur certaines choses que l'on fait, là, les calculs, ils durent un mois. Un mois de calcul. D'accord. Et quand on arrive sur un jumeau numérique, est-ce que quelle est la fiabilité entre le modèle et la réalité? Eh bien, de toute façon, ça, on va voir. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. On va voir, ça va être à comparer. Alors le but, c'est que, j'espère, c'est pouvoir arriver à coupler ça, parce qu'il y a une idée de pouvoir travailler sur des fours existants, parce qu'on a bien vu, hein, le temps de changement d'un four, c'est quand même pas... on ne change pas de four tous les 6 mois, donc il y a une idée de pouvoir travailler déjà sur des installations, et là on pourra se comparer à ce qui existe. Et même, on peut accumuler les données qui existent sur les fours, parce que les fours sont très instrumentés, et voir si on ne peut pas mettre tout ça dans la boucle. Y a-t-il des questions? Non, toujours pas. Alors moi, j'en ai une autre. Comment vous avez fait pour raccrocher dans ce projet l'ensemble des industriels que vous avez cités? Vous avez choisi des gens qui sont plutôt pas concurrents? Comment vous avez fait? C'était un peu l'idée, oui. C'est l'idée. Et puis après, il y a effectivement à essayer de les convaincre. Donc là, c'est en gros prendre une voiture, aller les voir, et puis ou prendre le train, parce qu'on est bas émissif, et puis discuter avec nos collègues, nos industriels, quoi. Essayer de les convaincre. Au niveau de l'ANR, est-ce que, pour ceux qui auraient envie de se lancer dans des dossiers, est-ce que c'est des choses qui sont assez simples à monter ou ça reste compliqué? Le plus dur, c'est de créer pour moi, hein, c'est de créer le consortium. Une fois que si tout le monde est d'accord et que tout le monde est d'accord pour nous signer une lettre d'engagement, après, je ne dis pas que c'est facile. La première année, on n'est pas passé. Hein. Il a fallu qu'on le fasse 2 fois. Hein. 2 fois. Oui. Mais la persévérance, ça fonctionne. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.